Bonsoir à toutes et à tous, on est toujours aussi heureux de vous retrouver pour notre traditionnel rendez-vous avec le football olympique de Marseille, le bar des supporters en ce jeudi fin d'après-midi où on se rapproche tout doucement du moment qui va nous faire retrouver le Vélodrome dimanche soir 20h45 OM Brest, match très important, ils le sont tous, ils l'ont tous été et ils le seront peut-être de plus en plus jusqu'à la fin de la saison. On parle de tout ça avec Steph Martin. Salut mon Steph. Salut les amis, bonjour à tous. Jaco est en grande forme, l'homme qui a réinventé le concept de la télécommande. Comment ça va, Jaco? Ça va très très bien les gars, très très bien. Ah les amis, on va faire comme si on reprenait l'émission hier soir, là où on l'avait laissé. On l'avait terminé avec Jaco qui nous parlait du retour potentiel de Leonardo Balerdi. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Olympique de Marseille a posté des photos aujourd'hui et on voit Léo Balerdi sans aucune protection à côté de Quentin Merlin. Est-ce que c'est le véritable premier entraînement de Balerdi? Ça, on ne le sait pas. Est-ce que il peut faire tous les exercices? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que après la blessure contractée contre Reims le 29 mars dernier, on est à moins d'un mois après le traumatisme et il est déjà sur le terrain. Donc là, ce qu'on disait il y a quelques jours, ce qu'on disait en conférence de presse la semaine dernière, même ce que l'on a dit hier, ça prend encore un petit peu plus de vigueur avec le doute est permis pour un retour de Balerdi prochainement. Et tant mieux. Après voilà, il ne faudra pas prendre de risques, ça c'est clair. Parce que j'espère que si déjà il est sur le terrain, c'est que le staff médical a donné son aval. Après, est-ce qu'il est apte à commencer le match ou à jouer 15, 20, 25 minutes? Ça on le saura je pense dimanche soir. Mais déjà s'il intègre le groupe, et c'est que bénéfique. C'est clair que d'avoir le capitaine présent et sur le terrain, on sait que la défense elle est tout autre. On rappelle le contexte de la blessure, quand il fait ce ciseau acrobatique qui n'a rien à faire sur ce terrain à ce moment-là, mais malheureusement il retombe mal, ça tape, il reste quand même sur le terrain quasiment 25 minutes avec un strap. On n'a pas l'impression qu'il est extrêmement gêné quand le verdict tombe et qu'on nous parle d'une entorse du ligament interne du genou gauche. On se dit aïe aïe aïe, mais d'un autre côté, moi, je veux bien qu'il était chaud et qu'il ne sentait peut-être pas la douleur comme il devait la ressentir. Mais aujourd'hui, on sait que Balerdi a pu travailler en salle avec un préparateur physique. Il y a eu beaucoup de soins au départ. Donc là, il va lui manquer quoi? Il va lui manquer le rythme surtout. Bien sûr. Après, c'est une blessure ennuyante. Parce que des fois, tu ne ressens pas le mal et puis d'un coup, ça peut revenir. C'est pour ça que je pense que les médecins ne prennent pas de risques. Et dans ce genre de blessure, Karim, je pense que le joueur, c'est lui qui ressent son bien-être ou pas. Alors, il y a l'aval du staff médical qui te dit, bon, allez, pour moi, c'est bon, mais c'est quand même le joueur qui se dit, je ressens ou je ressens pas. C'est à lui, et il faut surtout être prudent. Des fois, les joueurs, pourquoi? Ils ont envie de jouer très, très vite, parce que Balerdi, en plus, tu le connais. Il l'a dit sur Instagram la semaine dernière. Ils sont comme ça, il a envie de jouer tous les matchs. Avec lui, il faut être tranquille. Léo, est-ce que tu n'as plus rien? J'ai besoin de toi jusqu'à la fin de l'année. Mais je pense qu'il est assez intelligent et il a compris qu'on aurait besoin de lui et qu'on ne prendra pas de risque. Ça, j'en suis persuadé. Je reste avec toi sur le retour des joueurs blessés. Moi-même, comme beaucoup de gens, j'ai connu des blessures au genou quand j'étais jeune. Et quand je revenais, j'avais besoin soit d'être assisté par un strap, soit par une genouillère. Même si c'était peut-être lors d'un échauffement que la photo a été prise pour cette reprise d'entraînement, il n'a aucune protection. On sait très bien que, peu importe, pas besoin de mettre beaucoup d'intensité pour se faire mal au genou quand tu as déjà des douleurs. Moi, c'est ce qui me fait me rassurer un petit peu, le fait qu'il soit complètement à l'air libre et libre de ses mouvements. Tu sais que j'ai fait 5 ans de médecine. Je sais, bien sûr. Pas tout le monde le sait, mais il faut le dire. Non, bien sûr. Tu vis une vie scolaire entre les études de boulangerie, de boucherie plomberie et de... Plomberie aussi. Oui, de plomberie et chauffage. Boucherie et médecine, ça va avec. Non, mais les gars, ce qu'il y a, c'est que comment expliquer? C'est qu'on lui demande de le faire sans strap. Pourquoi? Pour savoir s'il ne ressent rien. À partir du moment où il fera le match, je pense qu'il sera strappé pour pas prendre de risques. Ouais. Parce que le strap, ça te protège pendant 90 minutes. Là, ils lui font faire des exercices. Si tu le mets, le strap, ça te protège. Et donc, tu risques de ne pas avoir mal. Et le jour que tu le lèves, ça me tire. Là, on fait des essais sans strap.
si ça va bien, je pense que pour le match, à ce moment-là, il sera strappé. Alors, on verra, on en saura un petit peu plus samedi, puisque la conférence de presse aura lieu samedi à 12h45. Donc, ça donne encore un petit peu plus de crédit à l'éventualité que l'OM rentrerait vendredi soir, parce qu'on le rappelle, il y aura les obsèques du pape à Rome ce samedi, et qu'il va y avoir plusieurs millions de personnes qui seront et dans la ville et qui vont aussi utiliser le trafic aérien. Donc une première semaine de stage avec 3 jours pleins, puisque de mardi à vendredi, on pouvait s'attendre à un petit peu plus. Toujours par rapport à ça, il y a eu hier le dépôt d'une gerbe de la part de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi au Vatican, donc en hommage au pape. On se souvient de tout ce qui a été fait c'était au mois de septembre 2023 avec le tifo qui avait été préparé notamment par les winners, il faut leur rendre grâce. Oui, bien sûr. Ça avait été quand même quelque chose. Et on prépare, semble-t-il, quelque chose ce week-end pour rendre hommage au pape également. Le fait que l'OM, Pablo Longoria, Roberto De Zerbi, qui est italien et semble-t-il croyant, soit au Vatican pour honorer le pape, c'est quelque chose que tu trouves normal, que tu trouves noble? Oui, c'est noble, c'est normal. Après, peut-être que pas tout le monde l'aurait fait, donc qu'il le fasse, c'est très très bien. Et voilà, comme tu en as parlé, en septembre 2023, sa venue à Marseille avait été tout simplement exceptionnelle, accueillie par un vélodrome comble et un tifo tout simplement magnifique. Donc voilà, c'est la moindre des choses que d'aller rendre hommage. On reste sur le terrain, sur le rectangle vert, cher à Steph Martins. On en a parlé un petit peu dans le BDS Express ce matin. Le retour en forme d'Amin Harit, est-ce qu'il peut, selon toi, Jaco, rebattre un petit peu les cartes, même si Rabiot et Greenwood sont plutôt bien, que Gouiri est capable de marquer à n'importe quel moment? Est-ce que la carte Amin Harit peut apporter un vrai plus? Oui, parce qu'en plus, il a un profil différent, lui. Il a un profil différent au niveau de son positionnement et de ses qualités techniques. Moi, je pense qu'Amin Harit, alors je ne sais peut-être pas en début de match, mais en cours de match, c'est un joueur, pour moi, très intéressant. Chose qu'il a fait sur les 2 derniers matchs. Voilà, et peut-être un peu plus longtemps. C'est une possibilité. Et je te le dis, il y a des joueurs complémentaires. Et je pense que l'association Gouiri-Harit, à mon avis, ça peut faire mal, parce que ce sont 2 joueurs techniques, 2 joueurs qui s'entendent très bien, forcément, sur le terrain. C'est un peu le même genre de joueurs, tu vois, dans cette approche devant les cages. Donc oui, moi, personnellement, je serais très, très, très heureux et très fier de le voir revenir, parce que c'est un joueur talentueux dont on a besoin. En croisant les doigts pour Léo Balerdi, mais avoir la possibilité peut-être d'avoir tout le groupe à la disposition de Roberto De Zerbi pour le match contre Brest et, on l'espère, pour le sprint final, la dernière ligne droite, Luis Felipe qui a joué une mi-temps avec la Nationale 3, par exemple. Les places sont de plus en plus chères, même si en défense, on pleure les défenseurs centraux disparus, mais pour le reste, c'est très fourni. Oui, c'est très fourni, c'est très bénéfique pour le coach. Voilà, donc au moins, il avait dit déjà que rien de mieux que de se casser la tête quand il y a tout le monde à disposition. Donc voilà, maintenant, c'est aux joueurs à faire le maximum à l'entraînement la semaine pour essayer de gagner la place. Et je préfère ça que d'avoir 4-5 suspendus, 3 blessés et qu'on met malheureusement des jeunes dans le 11. Donc là, je pense que même le coach est content d'avoir tout le monde à disposition. Et ça ne sera pas le cas pour le Stade brestois, puisque la commission de discipline a confirmé la suspension de Ndiaye, expulsé contre Lens, donc défenseur central qui sera absent. Il a écopé d'un match ferme, ça sera le match contre l'OM. On savait que Marco Bizot serait suspendu déjà pour 3 cartons jaunes. Il avait eu sa notification la semaine d'avant. On sait que Ludovic Ajorc est en grande délicatesse sur le plan physique et qu'il pourrait ne pas être là pour le déplacement à Marseille. Au final, même si, avec beaucoup de respect, toujours, cette équipe de Brest est capable d'embêter les adversaires comme ils ont embêté Monaco, et comme ils n'ont pas trop réussi à le faire avec Lens. Attention, mais avec des joueurs en moins, notamment le gardien, qui est quand même pas le plus mauvais des gardiens de Ligue 1, et Ajorc, qui a un profil très atypique. Derek Cornelius s'en rappelle souvent pour son baptême en France. Ce sont pas les plus mauvaises nouvelles, même si nous, on va se focaliser sur l'OM. Oui, effectivement. En plus, Ajorc, c'est un joueur, comme tu le dis, qui a une spécificité. C'est quand même un joueur très, très grand. 3,15 m. Voilà, sur les coups de pied arrêtés offensifs, il peut être ennuyeux. En défense centrale, quand tu as un mec comme ça, c'est vraiment un mec difficile à cerner.
Après, cette équipe brestoise, je l'ai vu jouer contre Lens et je connais un joueur qui est là-bas et il me disait qu'ils sont quand même assez fatigués, les joueurs. Cette campagne européenne les a un petit peu fatigués. Physiquement, mentalement, et quand tu as joué des matchs aussi importants par rapport à ce club-là, eh ben quelque part, eh ben là, tu te laisses un petit peu envahir, voilà, par ces matchs-là. Et ces matchs-là, ils sont importants parce qu'ils doivent être européens. Donc, je les ai trouvés contre Lens avec beaucoup moins d'envie, beaucoup moins de passion. J'ai trouvé Eric Roy énervé, fatigué, tu vois, agressif envers les arbitres. Donc, nous, je pense qu'on les prend au bon moment. N'oublions pas qu'on les a pris déjà en début de saison. On leur a fait très mal. Voilà, grâce ou à cause de Rouly, mais on leur a fait très mal. Je pense que c'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace, différente de ce que nous avons eu contre Montpellier. Donc, on peut essayer de... Je pense que ça peut nous convenir. Allez, on continuera de parler de cette équipe de Brest et de l'OM dans la proximité du match, dans l'avant-match. Demain, pour être tout à fait complet, quand tu parles de la volonté de se qualifier pour une Coupe d'Europe, ça va être très difficile pour les Brestois, puisque le 7e, c'est Strasbourg, et que le 7e pourrait être qualifié pour une Coupe d'Europe si le PSG gagne la Coupe de France. Mais le 8e n'ira pas en Coupe d'Europe. Donc, ça me paraît un peu compliqué, mais on va regarder, si vous voulez bien, les calendriers, les amis, les calendriers, ni de l'avant, ni des pompiers. Voilà, non, pas de problème. On connaît le calendrier de l'Olympique de Marseille, qui est 2e avec 55 points de cette Ligue 1. On sait qu'il reste 4 matchs. Tu reçois Brest, tu vas à Lille, tu vas au Havre et tu reçois Rennes. Quand on regarde le calendrier des principaux concurrents directs, on va commencer par le 3e, l'AS Monaco, qui ce week-end aura un match au Havre. Ensuite, ils vont à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui n'aura pas eu de sanction au niveau des tribunes à ce moment-là, puisque le dossier a été mis en instruction. J'ai peur pour eux pour la fin de saison et peut-être avec un barrage, ça peut être compliqué. Mais bon, tu te frappes un déplacement chez le premier relégable et chez le barragiste. Donc, on sait que c'est pas simple. Non. Si tu es au-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a le match Monaco-Lyon. Et le dernier match, il y a le match du souvenir du cauchemar pour eux, puisque c'est un déplacement à Lens. Et là, vous comprenez bien entendu ce que je veux dire par rapport à la fin du mois de mai 2022, égalisation de 2, Guendouzi qui sont dans les bras de Sampaoli et compagnie. Bon, bref. Monaco, est-ce que c'est un meilleur ou un calendrier plus compliqué, plus difficile? Ça sort 3 fois pour un seul match à la maison. Ouais, ça se joue quand même, hein. Ça se joue avec le nôtre. Non, parce que moi, on m'a dit, l'OM, c'est pas facile. Oui. Non, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais ça se joue parce que le Havre va jouer sa survie, Saint-Étienne joue sa survie, donc, et sur les fins de saison, on sait que ces matchs-là, des fois, sont plus compliqués que de jouer des équipes du haut de tableau. Donc, après, je pense que avec l'OM, c'est jouable. Nous, ça va être surtout, je pense, le déplacement à Lille. Ce match-là va être une bascule. Donc, déjà, faisons le travail ce week-end. Mais si après, à Lille, tu arrives à sortir un résultat, là, je pense que tu es à 90% en Ligue des Champions l'année prochaine. Jaco, 3 déplacements sur les 4 derniers matchs, avec un match à domicile contre Lyon qui aura encore un petit coup à jouer peut-être ou pas, on verra dans le reste du calendrier, parce que le calendrier de Lyon il est sympa aussi. Est-ce que tu vois Monaco comme le concurrent le plus sérieux de l'OM ou tu te méfies d'autres équipes en particulier? Bon, je pense que c'est un des plus sérieux dans tous les cas de figure, Karim, mais attention, ce calendrier il est loin d'être facile, parce que Saint-Étienne, avec cette victoire contre Lyon, ça les rebooste. Et jouer à Geoffroy Guichard dans un stade archi-comble. Pour la dernière fois. Voilà, donc pour la dernière fois, bien entendu, ça va être difficile pour eux. Et ils ne sont pas habitués à jouer avec une telle ferveur. Donc ça sera un match compliqué. Et tu nous le dis, sortir 3 fois, c'est pas sortir facile. 3 fois, les gars. Là, nous, on reçoit Brest. Imaginons-nous comme on fasse un résultat. Je pense qu'on est capable maintenant de pouvoir accrocher un match nul à Lille quand même. À minimum, ça peut être sympa. Après le Havre, on est capable de bouger cette équipe parce que c'est une équipe avec très très peu de très très bons joueurs. Voilà, donc je pense qu'on a eu peur. Après la défaite contre Monaco, on a eu peur. On s'est senti vraiment apeuré. Là, je pense que quand tu regardes de près, tu te dis les autres aussi, ça va pas être facile. L'OM, 55, Monaco, 54, Lille, 4e, 53 points. Avec peut-être le calendrier le moins compliqué de tous les concurrents, en sachant que
Vous savez qu'il y a ce fameux match le dimanche 4 mai à 20h45 au stade Pierre-Mauroy. Donc d'abord ce week-end, encore une fois, un match que tout le monde pense facile, mais méfie, déplacement à Angers. Voilà, je rappelle que Lille a perdu 2 fois cette année contre Nantes, à domicile et à l'extérieur, il faut les gagner, notamment les matchs, contre Nantes, en étant en supériorité numérique dans le dernier quart d'heure, à 0-0, ils ont pris un but de Mostafa Mohamed, et Lille a été capable aussi de perdre à Saint-Etienne cette année. Hein. Donc voilà. Ensuite, réception de l'OM, déplacement à Brest, et le dernier match à la maison contre la Japanese Connection de Ito et de Nakamura contre le Stade de Reims. Il est abordable quand même celui-là, de calendrier, il est abordable. Et sur le papier. Ouais, sur le papier, parce que voilà, sinon ça serait trop facile. On prend le début de saison, on prend les 3 meilleurs budgets, allez, les 4, allez, vous 4, vous êtes à la Ligue des Champions. Heureusement qu'il y a la magie du football et que des petites équipes peuvent faire du mal à des équipes du haut de tableau. Et notamment, comme je l'ai dit auparavant, quand tu joues ta survie, je pense que tu mets ton corps, ton cœur, tu mets tout ce que tu peux sur la pelouse pour essayer de sauver ton club. Donc oui, ça va pas être des matchs simples, mais moi, tu me lèves pas de la tête que la bascule, ça sera le match là-bas, hein. Le match chez eux où et pour Lille et pour l'OM. Nous, avec en fonction de si on fait le travail ce week-end, la possibilité de te détacher définitivement. Et pour eux, s'ils viennent à te battre, la possibilité de te recoller. Donc voilà, ça va être. Moi, je pense que la bascule, ça sera ce match-là. Jaco, Lille, le match le plus important, c'est ce fameux Lille-OM où il faudra quand même faire attention, parce que moi j'ai l'habitude de dire que c'est fantastique. Par exemple, c'est pour l'OM, ce serait fantastique de gagner à Lille. Mais si tu ne bats pas Brest ou Le Havre, à un moment donné, oui, c'est un match, c'est une confrontation directe. Mais tous les matchs seront importants. Celui-là, au même titre que les autres. Exactement. Est-ce qu'il n'est pas plus important pour Lille que pour l'OM ? Eh oui, mon chéri, tu fais bien de me le dire, et j'étais exactement de ton avis. C'est-à-dire que aujourd'hui, la peur, elle risque d'être sur l'équipe lilloise, parce que toi, si tu fais le travail contre Brest, ce week-end-là, c'est pas que tu vas y aller dans un fauteuil, mais avec un petit peu moins d'angoisse. Eux, ils vont être condamnés à te battre. Et pour pouvoir faire ce genre de match, c'est jamais facile. Toi, tu arrives là-bas en outsider, et imagine-toi que tu arrives à te faire un petit match tranquille. Eh bien, les gars, nous, après, on a un calendrier. Je rappelle que l'OM n'a pas fait un seul match nul à l'extérieur cette saison. Et donc, on aura forcément un travail à finir, mais tu as aussi ton destin entre tes mains. Et ça vaut de l'or. Ouais. C'est-à-dire que de pouvoir te dire, si on gagne, on n'a pas besoin d'autres personnes qui puissent venir nous aider, on a besoin de des gains. Et ça, c'est important. Il arrive le gang des 51. Pas les buveurs de pastis, mais bon, voilà, l'alcool, l'abus d'alcool nuit dangereusement à la santé. Hein. Mais Nice 51, Lyon 51 et Strasbourg 51. Nice qui commence vendredi soir avec un déplacement au Parc contre le PSG, sachant que Paris a la tête à la Coupe d'Europe, mais que Paris veut finir invaincu. C'est-à-dire que, comme on l'a vu à Nantes, les matchs nuls peuvent ne pas trop les déranger, mais bon, voilà. Donc, ils vont à Paris, ils reçoivent Reims, ils vont à Rennes, et ils reçoivent Brest, pour une équipe qui est celle des 6 équipes à briguer une place en Ligue des Champions, qui a marqué le moins de points sur les 7-8 derniers matchs. Ouais, ça peut être compliqué après à voir, comme tu dis, si Paris a la tête à la Coupe d'Europe. Après, je les vois pas lâcher le match parce qu'ils veulent rester, apparemment d'après ce qu'on entend, invaincus. Donc, s'ils arrivent à accrocher un nul et que toi, comme on le répète, il faut faire le travail ce week-end. Hein. Si tu fais le travail, tu reprends encore 2 points d'avance, ça serait simplement exceptionnel. C'est comme s'ils font le nul. 2 points d'avance de plus. Oui, pardon. Donc, que ce que tu as déjà actuellement. Je pense qu'ils vont les battre. Tu penses que Nice. Je pense que Paris va battre Nice. Alors là, ça serait encore mieux, tu vois. Comme ça, au moins, tu les élimines définitivement. Tu les mettras à 7 points. Il resterait 3 matchs. Il faudrait vraiment une catastrophe industrielle pour qu'ils te repassent devant. Hein. Mais oui. Moi, je te dis, sincèrement, je regarde que l'OM, parce que si nous, on fait le travail, et comme l'a dit Jacques tout à l'heure, on a les cartes entre nos mains, si nous, on est concentrés, concernés, et qu'on met tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas Ligue des Champions à la fin de la saison. Déjà, c'est bien, Karim. Déjà, c'est Paris Saint-Germain-Nice. C'est-à-dire qu'à Nice, ça aurait été différent. Peut-être que le PSG aurait pu jouer différemment. Là, au Parc des Princes, devant leurs supporters. Non, mais c'est une préparation du match de Coupe d'Europe. Non, mais en plus, ils n'auront pas envie de se faire battre. Ils ont envie de récupérer. Je ne vois pas les supporters être contents que Paris Saint-Germain perde contre Nice. 51 points pour Lyon, qui a encore son destin entre ses pieds, mais qui tremble un peu après l'enchaînement Old Trafford, Geoffroy Guichard, avec la réception de Rennes, la réception de Lens, le déplacement à Monaco, la réception d'Angers.
C'est-à-dire 3 matchs à domicile et un match à l'extérieur contre une équipe contre qui il pourrait jouer quelque chose. Jaco, attention Lyon, ils sont pas morts. Hein. Oui, ils sont pas morts, mais ils sont bien malades. Quand je vois l'ambiance et l'amorosité ambiante actuellement entre les banderoles et tout, n'oublions pas que le derby a laissé des traces. La défaite contre Manchester, voilà, non, mais la défaite contre Manchester a laissé des traces. Donc oui, ils sont là, bien sûr qu'ils sont là. Au goal average, on a repris un petit peu d'avance, c'est important aussi à souligner. Et cette équipe, je pense que quand je la vois jouer, je me dis, oui, ils ont fait une belle série, mais c'est pas eux qui m'inquiètent le plus. Non. Voilà. Je termine juste avec Strasbourg, parce que sinon on va sauter. Ouais. Il est pas mal. Pour l'instant, lui de Lyon, c'est le plus dur que tu as cité. Oui, mais ils ont 3 matchs à la maison. Donc, Strasbourg reçoit Saint-Etienne. Va à Angers. Reçoit Le Havre. Voilà. Et après Saint-Etienne, ils reçoivent le Paris Saint-Germain. On ne sait pas quand, hein, parce que moi, vous ne m'enlèverez pas de... Peut-être qu'ils vont faire sauter le match entre le match aller-retour. Mais bon, Strasbourg... pourquoi pas la surprise? Ouais, comme Brest la saison passée, il y a toujours une surprise généralement à chaque saison. Ouais, et ils peuvent le faire parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon. Sincèrement, c'est une belle équipe à voir. Il y a des bons joueurs de partout, des jeunes joueurs. Et au vu de la saison extraordinaire pour eux, comme si nous on est deuxième et qu'ils sont troisième ou quatrième, tant mieux pour eux. Jaco, un pronostic juste, je sais que ça énerve certaines personnes, je suis désolé, pronostic sur qui ira en Ligue des Champions, 2e, 3e et 4e. Alors je pense que Lille sera là, à mon avis. Ok. Après, vu le calendrier, Strasbourg sera là aussi. Okay. Strasbourg ou Monaco. Je vais dire. Là, tu fais peur. Là, je vais dire. Je vais mettre dans l'ordre. Non, mais nous, je pense. Dis-le. Je vais te le dire, mon chéri. Je pense que on est capable de finir second parce qu'on a le destin entre nos mains. Donc le Pic de Marseille. Deuxième, hein. Derrière Monaco. Monaco et Strasbourg. Allez. Steph, très rapidement, parce qu'il nous a mis dedans. OM, Monaco-Lille. Ok, bon, ça va. Vous connaîtrez le mien demain, parce qu'on n'a pas le temps. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, messieurs. Très bon moment encore passé en votre compagnie pour le bar des supporters qui reviendra demain à 18h avec le retour du chauve le plus célèbre de Maritima. Il ne met pas toujours de casquette, lui. C'est Marc Gali. Bonne soirée à toutes et à tous.